Ça fait déjà quelques temps que nous parlions déjà des voyelles et autres. Mais la séance dernière particulièrement, nous avions eu à parler de comment chanter dans les langues locales. Et on a particulièrement touché la langue, notre langue locale ici, Ewe. Et le cours nous disait d'accentuer sur les consonnes, de ne pas franchiser les lettres en Ewe ou soit dans les langues locales. C'est pas bien. C'est pas bien. Et nous avions vu certaines chansons la séance dernière dans certaines de nos langues locales. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons encore reprendre les exercices de prononciation dans les langues locales. C'est très important. Il faut qu'on le fasse pour qu'on puisse savoir comment est-ce que les voyelles sonnent dans les langues locales. Quand c'est T, c'est T. On ne peut pas appeler la lettre T, T. Non. Il y a aussi le son T et le son T. Le son T, c'est T. Le son T, c'est T. Amen. Particulièrement, j'aimerais qu'on chante une chanson en Ewe. Je vais dire ceci pour nous qui sommes togolais. Le chanter dans la langue Ewe demande beaucoup d'accent, beaucoup d'énergie. On va essayer avec cette mélodie. Yehowa yenye klolanye nade kemayamo lani pedama wo oklomie nanye lubongbon deme et de nous benambe na yeli klim va sende nous wuwu nous comme muto nous ko jomuko o defion ye basile djinye ne mudo guaya sensende tempo nye mavon elabe ele djinye eya ye defiant bena ye li klim va sende nous wuwu nyade kala signe mudi be maglon ye kwenyi alléluia madi alléluia oh alléluia madi alléluia na papa godé madi alléluia alléluia madi alléluia alléluia na de la yeswe. Il y a ce chant aussi, écoutez. Menye menye Yehowa ye gloin. On ne va pas franchiser la langue jusqu'à déformer la tonation des voyelles des lettres. Non. Menye menye Yehowa ye gloin. Menye menye Yehowa ye gloin. Voilà, on va essayer d'appuyer sur les consonnes, d'appuyer sur les paroles, les consonnes pour que la chanson ait sa place, sa valeur, sa force, son énergie. Voilà. Aujourd'hui, nous allons toucher le deuxième point qui est le chanter en anglais. Comment chanter dans la langue anglaise? Le chanter en anglais. D'abord, l'anglais même est une langue douce. Douce, je vais dire. Quand on parle anglais, la forme contractive, ça sonne très bien. Mais comment est-ce qu'on chante en anglais sans difficulté? Il faut d'abord maîtriser le test de la chanson. Ce n'est pas fini. Apprendre à prendre un mot, le placer en dessous de l'autre. On va dire la forme contractive des mots. J'ai l'habitude de donner beaucoup de chants comme exemple. J'ai donné l'autre fois la chanson Jesus Take the Wheel de Carrie Underwood. C'était She was driving last Friday one way to see Nancy on a Snow White Christmas Eve, going home to see her mommy and her daddy with the baby on the back seat. 50 miles ago she was running low on fat and gasoline. It better long hard, yeah. Mais aujourd'hui, nous allons prendre une chanson, une autre chanson gospel. What a beautiful name is this? De Hillsong que nous allons travailler. La forme contractive en anglais. Notons ceci d'abord. Lorsqu'on chante en anglais, partout on va rencontrer la lettre O, il faut accompagner la lettre O là d'un ou flou. Exemple. Holy,
Holy. Quand je vais dire holy, celui qui m'entend chanter, lui, il a sa pensée sur holy. C'est moi qui apporte maintenant le ouflou pour que ça sonne très bien. Holy, holy, holy. Là où il y a et, il faut accompagner le et d'un i flou. Partout tu vas rencontrer et, le son est là. Il faut essayer d'accompagner le son et là d'un i flou. Ça donne ceci. Praise the Lord. Pourquoi on ne dit pas praise the Lord? Ça sonne, mais c'est trop normal. C'est des gens anormaux qui réussissent dans la vie. Il faut produire des choses anormales. Voilà. Praise the Lord. Il faut accompagner le son et d'un i flou. Amazing grace, how sweet the sound, the Savior is like me. I once was lost, but now was blind, but now I see. Voilà, on accompagne le i, le son et d'un i flou. Ce n'est pas fini. Des fois, quand tu trouves le son en, il faut le dire en. Exemple, down, mais on dit down. C'est très important pour le chanter en anglais. Il faut l'essayer. Il faut l'essayer. Mais ce soir particulièrement, nous allons prendre le chant What a Beautiful Name is This de Hillsong. Nous parlions de la forme contractive des mots. La forme contractive des mots. La chanson dit You were the word at the beginning. You were the word at the beginning. Tu étais la parole dès le début. One with God, the Lord Most High. Il y a ça aussi. Là où on trouve le son O, en anglais, on le lit A. Exemple, God. On ne va pas dire God, mais on dit plutôt God. Et ça sonne très cool, très cool, très cool. God. Vous voyez? Le chant What a Beautiful Name is This de Hillsong. On va l'essayer. La forme contractive. Que Dieu te bénisse. You were the word at the beginning. You were the word at the beginning. One with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you, our Christ. What a beautiful name is this. What a beautiful name is this. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name is this. Nothing compared to this. What a beautiful name is this. The name of Jesus. Voilà la forme contractive. What a beautiful name is this. On va pas dire what a beautiful name is this. What a beautiful name is this. The name of Jesus. Pour dire que non, on est en train de respecter la prononciation. J'ai confiance en vous les gars. Je sais que vous allez y arriver par la grâce de Dieu. Et ça va marcher aussi. Pour la gloire de Dieu. J'aimerais nous donner un petit conseil. Vous savez, lorsque nous conduisons l'adoration ou bien on nous donne l'opportunité de conduire l'adoration, ne pensons pas que ce sont les techniques de voix que nous apprenons ici qui font de vous un bon chanteur. Non. Il y a un secret caché derrière l'adoration. L'adoration, c'est quoi? C'est un culte rendu à une divinité. Vous voyez un peu? Mais quand, en tant que chanteur, on nous donne l'opportunité de venir devant et de conduire l'adoration, j'aimerais dire ceci. C'est juste une démonstration de ton intimité avec Dieu seul à seul dans ta chambre qu'on te demande sur la scène. La manière dont tu adores dans ta chambre et tu ressens la présence de Dieu, c'est cette manière-là on veut sur la scène. Démontre-nous un peu comment tu adores Dieu dans ta chambre. C'est ça. Ce n'est pas s'appuyer sur les techniques, non.
Si tu es beau, c'est une honte. Si tu es vilain aussi, c'est une honte. Mais nous préférons être beaux, que ça soit une honte pour nous, que d'être vilain. Ça veut dire quoi? Se faire former, se laisser former, apprendre, c'est très important. Ce que tu as en main, c'est ça que l'esprit va utiliser pour travailler sur les gens. Donc, laissons-nous former. Apprenons de jour en jour et participons aux formations. Laissons-nous former. C'est très important. Sur la scène, ne nous laissons pas envahir par les yeux de ceux qui nous voient et on va essayer de... On va chercher à les émerveiller jusqu'à qu'on passe outre du but. Non, c'est pas bien. Que Dieu nous fasse grâce. Chanter en anglais, c'est la forme contractive des mots qui compte. Et aussi la tonation de certaines voyelles en anglais. Lorsqu'il y a O quelque part, il faut accompagner le O d'un O flou. Lorsqu'il y a E quelque part, il faut accompagner le E là d'un I flou. Lorsqu'il y a O quelque part, il faut le chanter sous le son de A. Exemple, God, je vais dire God. God is beautiful. Vous voyez la forme contractive. That is what it is. Qu'est-ce que nous allons dire? That's what it is. C'est ça. Vous voyez? Prenez un test en anglais, essayez encore, essayez. L'échec, c'est le fait de ne même pas avoir essayé. Je sais que tu vas réussir et tu as déjà réussi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao. À la séance prochaine. Que Dieu te bénisse. Waouh, waouh, waouh. Unité dans le corps du Christ.